Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de 5 matchs à voir gratuitement en... Et on va commencer par le mois de janvier, bien entendu. Alors, très rapidement, pour vous expliquer, vu que c'est la première édition de cette émission sur la chaîne des rebuts du catch. Alors, 5 matchs à voir gratuitement en, c'est tout simplement que je vais vous proposer 5 matchs qui sont sortis sur des chaînes de structures de catch. Donc, des structures, donc c'est des matchs officiels, hein. C'est pas des matchs piratés qu'un mec a mis sur YouTube ou autre. Non, non, c'est carrément des structures qui ont mis des matchs gratuitement. Et moi, mon objectif, c'est de vous faire connaître, que ça soit les structures, de vous dire regardez ce match là il est plutôt cool et tout, comme ça va vous permettre de toujours en connaître un peu plus sur le catch, et même moi hein, comme ça me permet de faire des recherches et tout, donc ça j'aime beaucoup découvrir des nouveaux trucs, donc voilà, c'est un peu le cas. Mais en même temps vous allez voir également, il n'y a pas que des matchs qui se sont déroulés dans le mois de janvier, vous verrez, il y a également des matchs qui se sont déroulés quelques années avant, quelques mois avant, plus que quelques années des fois, hein, voilà. Vous allez voir, en tout cas, c'est tous des vidéos qui ont été uploadées en janvier, donc on va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps, on va essayer d'aller assez vite. Mais dès que je dis ça, généralement, vous le savez, ça prend du temps. Bref, allez, c'est parti, vous allez le voir, boum! Qu'est-ce qu'il est beau cet overlay, non, vous trouvez pas? Merci Minou, hein, encore une fois, un grand merci à elle. Elle nous a fait ce beau overlay pour les rebuts du catch. Donc bon voilà, comme je vous ai dit, Minou, on la voit peut-être pas beaucoup en vidéo, mais elle sert énormément à la chaîne. Vous en avez la preuve. Donc voilà, premier match que je vais vous parler, c'est un match de la DDT, la Dramatic Dream Team, une structure japonaise que beaucoup d'entre vous connaissent, comme elle est assez connue pour des matchs, voilà, un peu what the fuck. C'est également là que un certain Kota Ibushi, Kenny Omega et d'autres catchers se sont fait connaître, hein, Kota Ibushi surtout pour ses matchs un peu what the fuck. Et donc du coup, je vais vous parler de la DDT, car il y a eu un match Go Shiozaki contre Konosuke Takeshita, donc un match qui avait eu lieu le 30 décembre 2018, et donc c'était pour la finale du DOGP 2019, donc c'est tout simplement leur G1 Climax à eux, donc c'est pareil, c'est un tournoi qui se déroule sur plusieurs semaines, également de la même façon que le G1 Climax, pardon, et donc c'était la finale, donc après un long tournoi de 2 blocs différents, tout ça, c'était la finale entre Go Shiozaki, qui est un catcheur de la Noah, qui participait à ce tournoi exceptionnellement, hein, parce que c'est quelqu'un qui catch, en tout cas ces trois dernières années, uniquement du côté de chez Noah. Et c'est un catcheur assez connu du côté des fans de Puroresu, parce qu'il a 14 ans de carrière, il a été 2 fois champion du je sais plus le nom exact du titre de la Noah, enfin du grand GP title, je sais plus le nom, c'est un nom bizarre, enfin bref, la ceinture heavyweight, hein, de la Noah, donc il a été 2 fois champion, donc c'est quelqu'un d'assez connu. Face à lui, il avait Konosuke Takeshita, qui est une jeune pépite de la DDT, c'est un jeune catcheur de 23 ans, il a uniquement 6 ans d'expérience, et donc c'était son premier gros match de sa carrière, et donc il faisait face à une star de la Noah pour cette grosse finale de leur Giant Climax. Donc voilà, vous le voyez sur les images, c'est un gros match de Puroresu. Si vous aimez le style Puroresu à mort, style japonais où ça claque, ça a beaucoup de prises de grappling au début et ça augmente au fur et à mesure pour partir dans un final qui est exceptionnel, c'est vraiment une pure finale. Si vous aimez tout ce qui est catch japonais, si un peu la NJPW des fois vous fait dire putain, le style japonais me manque un peu, il y a un peu trop d'américanisation dans ce produit, bah voilà, ce match de la DDT, je vous le conseille, il est gratuit, faites-vous plaisir, ça dure à peu près 25 minutes, c'est vraiment un super match, un de mes matchs préférés ce mois-ci, donc voilà, je vous le conseille, il est diffusé gratos, donc profitez-en les amis, bien sûr, tous les liens seront dans la description, hein, voilà, comme ça vous aurez juste qu'à cliquer et puis me dire merci. Et puis si vous avez vu ce match, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce match. Allez, on passe directement à la suite, les amis. Voilà, le temps que je fasse ça, baf. Waouh, c'est beau, c'est incroyable. Allez, on enchaîne du coup avec le deuxième match de la Freelance Underground. On passe des États-Unis
du Japon aux États-Unis, les amis. Tout simplement, la Freelance Underground, c'est une structure de Chicago, dans l'Illinois, de Helmholtz, pardon, c'est pas de Chicago, c'est de Helmholtz, c'est pas facile à dire, dans l'Illinois. Et donc, c'est une structure qui existe depuis 2008, hein, la Freelance Underground, c'est un peu, il y a une structure, c'est la Freelance Wrestling. Là, la Freelance Underground, c'est un peu entre guillemets, la division un peu plus ultra violent, hardcore de la Freelance Wrestling. Et donc, ce match de la Freelance Underground, c'était Miedo, Extremio et Cyclopé. Deux catcheurs que si vous suivez rudement les revues du catch, vous avez déjà entendu parler. Parce que tout simplement, c'est deux catcheurs de la DTU. Mais cette fois-ci, ils représentaient la Game Changer Wrestling. Parce que c'était un match Game Changer Wrestling contre FU, donc la Freelance Underground. Et les catcheurs qui représentaient la Lucha n'importe quoi, la Freelance Underground, c'était Gringo Loco, qui est un luchador américain. Alors je précise bien luchador parce qu'il a un style vraiment de style lucha libre. Juste pour exemple, notre très cher ami Senza Volto, catcheur français que vous devez connaître bien entendu, quand il est parti aux États-Unis, il a bossé avec ce mec là, avec Gringo Loco, que vous voyez sur les images en tenue d'américain. Donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très cool. Vous voyez, c'est un match qui est très dans le style lucha libre, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et donc voilà, donc c'est vraiment un match hyper intéressant si vous aimez les tag teams avec plein de moves de lucha libre, tout ça. Alors c'est pas un match qui est parfait, mais voilà, c'est vraiment un bon match qui dure pas trop longtemps, c'est vraiment très plaisant. Puis ça vous permet encore une fois de voir un autre style de catch, donc c'est très cool. Et il était également accompagné de Pat Punix, qui est un jeune catcheur américain qui a juste 4 ans d'expérience. Donc voilà, on voit plein de styles de catch dans cette émission et c'est ce qui m'importe, hein, de vous présenter plein de styles de catch. On enchaîne les amis avec le troisième match que je vous conseille ce mois-ci. Et là on part sur un truc un peu plus connu, hein. À mon avis, beaucoup d'entre vous ont déjà dû le voir. Mais voilà, il a été uploadé ce mois-ci, hein, il a été uploadé le 24 janvier, hein, donc voilà, la preuve que je vous dis pas des conneries. Il est disponible gratos, les amis. Si vous l'avez jamais vu, ça doit vous dire des petits visages, vous dire mais putain je les connais. Eh ben oui, parce que c'est tout simplement Kenta, hein, Kenta. On en entend parler, hein, pas mal en ce moment. Hideo Itami à la VVE, vous savez, il a quitté, normalement il devrait quitter la WWE très prochainement. Et donc là c'était Kenta et Tyler Black, donc Tyler Black tout simplement Seth Rollins, qui faisaient face à Austin Harris et Katsuhiko Nakajima. Donc c'est tout simplement c'était un match de 2009 pour le show Takes No Prisoner. Et donc c'était le match était annoncé comme ça, c'était Dream Tag Match, un truc comme ça. Donc c'était déjà à l'époque 4 grosses têtes d'affiche de l'indie. Donc au Japon, Nakajima, Katsuhiko Nakajima, c'est un catcheur de la Noah qui était à cette époque-là pas encore une star. Maintenant, c'est une méga star de la Noah. Il a été plusieurs fois champion junior et une fois champion heavyweight en 2019. Hein, donc en 2009, donc il y a 10 ans, il n'était pas encore à ce point-là, mais il commençait à être une grosse star. Pareil pour Austin Harris qui commençait à augmenter. Pareil pour Kenta et pareil pour Tyler Black, Seth Rollins. Donc on sait où il a fini, hein, l'ami Tyler Black. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de revoir ce match, surtout que c'est des catcheurs que maintenant on connaît actuellement. On sait que 10 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus. On sait que Austin Harris 10 ans après, il aurait peut-être pu faire encore mieux que ce qu'il est maintenant. Mais bon voilà, et c'est marrant de voir un peu du Seth Rollins, un peu plus jeune, tout ça. On voit qu'il n'a pas vraiment changé, hein. C'est ça qui est intéressant à voir dans ce match. Et c'est vraiment un super tag match. On reconnaît les moves et tout ça. Donc voilà, si vous aimez Seth Rollins, Kenta, Austin Harris, et puis si vous êtes intéressé ou que vous connaissez Nakajima, voilà, je pense que c'est un classique à voir. Je pense que toutes les personnes qui sont fans de la ROH de cette époque ont déjà vu ce match. C'est clairement un gros classique. Je peux que vous le conseiller. Allez, on enchaîne du coup avec le match 4, les amis. Le match 4, on part dans une structure un peu plus, voilà, un peu plus underground, mais ça reste encore du Chicago, Illinois. Et oui, hein, voilà, je sais pas pourquoi, alors c'était pas fait exprès,
Mais j'ai beaucoup de structures de Chicago qui me suivent sur Twitter. En fait, je me suis intéressé comme ça pour trouver des matchs un peu différents, pour vous montrer des trucs un peu différents. Donc on va parler de la Zelo Pro, qui est une toute jeune structure. Et ce qui est hyper intéressant avec la Zelo Pro, c'est qu'ils ont, vous le voyez, ils ont une esthétique unique pour eux. Voilà, les cordes vertes, la salle à l'air en verte, on les reconnaît. Et ça, je trouve que c'est hyper important, surtout pour des jeunes structures, pour bien savoir que c'est eux. Voilà, d'avoir une couleur particulière. Là, on sait que quand les cordes sont vertes fluo, on sait que c'est la Zelo Pro, c'est les seuls à l'avoir. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, c'était un match qui a eu lieu le 4 janvier 2019. Donc, c'était ce mois-ci. Il a été uploadé là, le 29 janvier. Et c'est un Spotfest, les amis. C'est Conrad versus Benjamin. Benjamin, c'est le monsieur qu'on voit actuellement en vidéo. Bloodbreaker, Ego et Velasquez. Donc c'est 5 jeunes catcheurs peu connus, vraiment peu connus. Je vous avoue, je connaissais juste Velasquez parce que je l'avais vu à la Game Changer Wrestling. Mais sinon, les autres, je ne connaissais pas du tout. C'est des catcheurs qui ont pas énormément d'expérience, mais voilà, c'est un spot fest. Il y a des petits botches par-ci par-là, mais c'est un match quand même assez intéressant. Puis voilà, je voulais parler d'une structure qu'on n'entend jamais parler. Clairement, la Zelo Pro, je crois que, sans me vanter, je pense que je suis le premier à en parler en France. Je pense. Ah, peut-être que non, on sait pas, mais bon, voilà. C'est une jeune structure de Chicago, c'est hyper intéressant. Chicago, il y a énormément de structures vraiment cool. Hein. Enfin, toute la région de l'Illinois, tout ça. Entre la Freelance, je vous en ai parlé, il y a la AW aussi, et maintenant la Zelo Pro. Donc voilà, si vous aimez les Spotfest, vous allez kiffer ce match, il n'y a aucun doute là-dessus. On passe au 5e match, les amis. Le 5e match que je vous conseille ce mois-ci. On part encore une fois faire un Spotfest. Et là, c'est des catcheurs que vous connaissez un peu plus parce que c'est un match de la Beyond Wrestling. C'est les Rascals. Donc les Rascals, vous devez peut-être les connaître tout simplement parce que ils sont actuellement à l'Impact Wrestling avec donc c'est les Rascals, c'est Zachary Wentz et Desmond Javer. Et actuellement, ils sont accompagnés de Trey Miguel, mais à cette époque, ils étaient que eux deux. Et ils sont avec OVI, que vous connaissez. Hein. Donc OVI, c'est Def Christ et Def Christ et j'ai perdu de nom. Ils sont où? C'est quoi leur nom déjà? Def Christ et j'ai oublié le frère. J'ai oublié le frère Def Christ et je ne sais plus. C'est pas grave, bon voilà, les frères Christ. J'avais répété mais j'ai oublié. Donc voilà. Bref, voilà. Donc Ovi accompagné de Rascals contre la team EYFBO ou la team Pazuzu à l'époque. Et la team Pazuzu, c'est tout simplement les nouveaux LAX que vous connaissez de la TNA. Donc c'est Santana et Ortiz, hein, donc les nouveaux LAX, qui sont accompagnés de Chris Dickinson et Jaka. Donc ça nous fait un gros fort 4 contre 4 Spotfest de malade. Et là je vous dis clairement, si vous aimez les Spotfest, ça part dans tous les sens et tout. Il y a un petit moment de 8 mais c'est assez rapide. Ce match, c'est Spotfest party, hein. Oubliez tout ce qui est construction de match. Kiffez les spots, point barre. Voilà, c'est tout. Vous allez kiffer. Juste pour vous teaser et vous donner envie de regarder ce match. Dans ce match, il y a quand même un stunner. Et Zachary Wentz vend le stunner en SSP. Voilà, ça veut tout dire. Voilà. C'est un match, je sais pas trop de quelle année c'est ce match. Ça doit dater de 2016, 2017, un truc comme ça. J'ai pas réussi à retrouver la date, ça c'est chaud. Je sais juste qu'il a été uploadé le 29 janvier. Donc voilà, ça rentre dans mes critères. Mais je sais pas trop de quelle époque ça date. Je dirais 2017-2018, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, voilà pour les 5 matchs. Mais ce n'est pas tout, les amis, parce que j'ai un petit match bonus pour cette première. Vous allez dire, oui, mais il crache dans la paroisse, c'est pas ça le truc, mais voilà, je vais parler de la NWC Catch. Alors, c'est un match bonus, voilà, je le mets pas du tout dans le classement, mais je voulais en faire un peu la promotion encore plus, parce que j'en parle pas de la NWC sur la chaîne des rebuts du catch d'habitude, mais là, voilà, je voulais parler de ce match de Ravage contre Cross pour le titre de la NWC, donc c'était pour le show du 15 décembre 2018, le match a été diffusé le 30 janvier 2019 sur la chaîne de la NWC.
Pourquoi je vous parle de ce match? Bon, alors oui, c'est sûr que j'ai un peu de... je suis dans les vestiaires, tout ça, je suis arbitre, et pas que, vous le savez, je suis également booker de cette structure-là. Mais si je voulais parler de ce match-là, c'est parce que les mecs ont fait un super match, avec de l'humour, il y a des gros spots, tout ça. C'est vraiment un très bon match de catch français. Donc si vous ne connaissez pas encore la NWC, bah, je peux que vous conseiller d'aller voir cette structure-là avec ce match-là. C'est clairement pour moi peut-être l'un des meilleurs matchs qu'on a eu du côté de chez NWC. Il est vraiment très très cool. Donc voilà, comme ça vous verrez un peu le produit comme c'est un match de l'NWC. Je ne voulais pas le mettre, on va dire, en tant que match dans le classement. Mais voilà, comme ça, je l'ai mis, je l'ai placé. Vous pourrez retrouver, bien sûr, tous les liens dans la description, tous les liens des matchs. Comme ça, vous pourrez vous faire tous les mois vos 5 matchs que je vais vous conseiller. Et je vais, promis, je vais essayer de vous trouver des matchs que vous trouverez nulle part autre. À moins d'être aussi en recherche de matchs comme moi. Mais voilà, je vais essayer de vous trouver des petits matchs que vous ne pourrez pas trouver sur d'autres chaînes YouTube. Voilà, c'est vraiment mon objectif, vous faire connaître d'autres structures. Et puis bien sûr, bah, moi ça me permet de connaître et de toujours en savoir plus sur le catch. C'est ce que j'aime faire, donc voilà, donc ça m'intéresse. En tout cas voilà, c'était tout pour cette première émission de 5 matchs à voir gratuitement et c'était pour l'émission de janvier. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. Si cette émission vous a plu, surtout n'hésitez pas à aller voir les matchs que je vous ai conseillés, à mettre des commentaires car c'est super important. Et si vous voulez voir encore plus d'émissions de ce style, bah voilà, n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un commentaire pour me dire comment vous trouvez cette nouvelle émission sur la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. Allez, je redis le nom de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Merci à tous, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, banzai!